j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais présenter ma stratégie de trading. Donc la stratégie que j'utilise, que j'essaie de mettre en place. Car encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas encore un expert, je suis encore un débutant. Donc voilà, je fais cette vidéo donc juste pour partager ma stratégie, si pour que plus tard je voie qu'est-ce que c'était ma stratégie, comment j'ai évolué, etc. Donc c'est juste pour partager, c'est vraiment chill et puis voilà. Donc cette stratégie que je suis en train d'essayer de pratiquer est une stratégie de Justin Verlaine. C'est un YouTuber américain. Donc c'est de lui que j'ai pris cette stratégie en fait. C'est la sienne et puis je l'ai refaite quoi. Donc en quoi consiste ma stratégie? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un billet sur une grande time frame. Par exemple, en daily, en 4 heures, nous devons savoir où est-ce que le prix va potentiellement aller. Car encore une fois, le trading est c'est des probabilités. Ce n'est pas sûr que le prix aille là-bas, mais on va mettre les probabilités pour que le prix aille soit en haut, soit en bas. Donc tout d'abord, on va regarder en H4 ou en daily, voir si déjà il y a euh, un range ou des, un buy side ou des sell side. Par exemple, en daily, on peut voir par exemple, si je fais ça, par exemple, on peut voir que il y a un buy side ici et un sell side. Donc si en daily, par exemple, on vient prendre ici le sell side et qu'on voit une réaction, on sait que le prix va sûrement venir en dessus des 50%. Ou bien va chercher de la FVG, de la liquidité ici. Parce que pour rappel, le prix se déplace pour plusieurs raisons différentes. Tout d'abord, il y a pour créer de la liquidité, pour aller prendre de la liquidité, pour retourner dans une FVG ou retourner dans la zone des 50%, donc dans l'équilibrium. Donc il faut que déjà sur une plus grande time frame, que vous savez, il faut que vous sachiez où le prix va potentiellement aller. Ensuite, il faut raffiner sur des petites time frames, par exemple en 15 minutes pour confirmer votre billet. Ensuite, en 5 minutes ou en 1 minute pour trouver un modèle, un market maker modèle. Donc, ou un market maker buy model si vous êtes bullish, ou un market maker sell model si vous êtes bearish. Donc ici, je vous ai montré qu'est-ce que c'est un market maker buy model pour vous expliquer au final ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une sorte de courbe. On peut voir ceci comme ça. Nous voyons ici qu'il y a la partie vendeuse de la courbe, ici la partie acheteuse. Nous voyons ici un changement de structure pour partir à la hausse. Donc, ceci est une confirmation et est essentiel pour prendre une position. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un buy side et un sell side. Donc ça veut dire que le marché est resté entre deux hauts, entre ce haut et ce bas, entre un haut et un bas, pardon, dont le sell side et le buy side. On voit que le prix euh, est resté dedans durant un certain moment avant de prendre ce sell side. Nous sommes venus prendre ce sell side, puis il y a une petite réaction et nous sommes revenus chercher une fois. Donc ça, c'est de la manipulation. Nous sommes revenus chercher une fois, c'est pour revenir chercher tous les SL des traders au final, ici. En plus de cela, nous sommes dans une higher time frame imbalance, donc c'est soit des sell-side liquidity, soit des FVG sur une plus grande time frame, par exemple en 15 minutes ou en 4 heures, ou en 1 heure, pardon. Donc nous sommes venus ici, donc par exemple dans une FVG en H1, puis le prix a extrêmement bien réagi. Donc ceci est aussi essentiel
Le prix a extrêmement bien réagi pour casser la structure du marché. Ensuite, nous sommes revenus dans la FVG pour ensuite partir. Donc ceci est mon modèle d'entrée. Donc il y a une fois que cela, une fois que pour l'instant tout ce que vous avez rentre en accord avec votre billet bullish, votre TP va être le buy side. Donc c'est votre prochain objectif. C'est ceci. Donc ensuite, vous avez deux entrées. Soit la première entrée qui est un petit peu plus agressive, c'est directement. Soit si vous voulez attendre un peu pour avoir plus de confirmation, vous pouvez rentrer plus tard, car vous saurez que ce lot sera protégé, celui-ci et celui-là, et vous saurez que avec beaucoup, vous aurez la confiance que ce buy side sera pris. Donc vous pourrez prendre un trade plus tard si vous avez une autre confirmation. Par exemple ici, je vois bien une FVG ici, plus la prise de liquidité. Ensuite avec une réaction et on rentre dans la réaction. Il peut aussi avoir une SMT, etc. Donc ensuite, pour aussi plus raffiner le TP, qu'est-ce que nous pouvons utiliser? Nous pouvons utiliser l'outil Fibonacci, pardon. Alors, je l'ai mis comme ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, au moment de la manipulation, on va prendre le dernier gros mouvement de manipulation, ici, et on va tout simplement ouvrir notre Fibonacci. Et on va utiliser la zone des -2, -2,5 pour pouvoir aligner avec le buy side pour avoir une confirmation de plus. Par exemple, ici, le buy side est exactement entre les -2 et les -2,5, ce qui nous donne une, euh, une confirmation de plus au final. Donc, quels sont les points importants? Donc, tout d'abord, c'est euh, votre billet sur une plus grande time frame. Ceci est vraiment essentiel. Vous ne pouvez pas juste rentrer, juste avoir ça sur du M1 sans avoir regardé au préalable sur des plus grandes time frames. En deuxième, c'est la prise de sell side ou la prise de buy side. Ça dépend euh, si c'est un market maker buy model ou un market maker sell model. Mais c'est la prise de liquidité. Ici, il y a la prise de liquidité, puis une deuxième avec la manipulation. Ensuite, ce que nous voulons, c'est une higher time frame rejetée. Ici, la FVG a été rejetée. Il y a eu une grosse réaction avec du displacement. Ce qui est aussi important ici, c'est un des points clés. Du displacement pour créer un market structure shift, donc un changement de caractère, un changement de structure du marché. Donc pardon, il y a eu l'imbalance plus rejeté plus du displacement pour créer ce changement de structure. Ensuite, il y a EVG et on peut rentrer pour avoir des points, des plus hauts. Donc là, il y a la courbe bearish et là la courbe bullish. Et donc voilà ce qu'est un market maker buy model. Donc maintenant, je vais regarder sur les marchés ce que le prix nous a fait, car lundi 22 juillet, on aurait pu avoir une bonne position euh, pour au final rentrer. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons tout d'abord sur du H4 que nous sommes venus prendre ce low, ce sell side, plus de la FVG. On voit que donc une fois que ceci est pris, il y a de fortes chances qu'il y ait une réaction à la hausse. Donc d'accord. Ensuite, on va donc descendre sur du H1, sur du M15, pardon, et nous voyons un sell side ici qui a été pris. Il y a aussi un sell side qui a été pris, donc on a deux sell sides qui ont été pris déjà, ce qui nous montre la prise de liquidité du marché pour potentiellement monter. Ce que nous voyons aussi, c'est qu'une fois que nous avons pris la liquidité
en H4, il y a eu une forte réaction. Ici, il y a eu une forte réaction, notamment lundi à la ouverture des marchés, une forte réaction qui a cassé la structure du marché et qui a même laissé un gap. Donc ici, nous pouvons déjà voir une courbe. Nous pouvons déjà voir la courbe en higher time frame, donc sur du M15, le haut et le bas. Donc on sait que potentiellement, le prix peut venir chercher ici. Nous pouvons attendre ici euh, la prise du gap pour entrer. Ceci aurait pu être une entrée, une très bonne entrée. Ici, on met le SL en bas de la courbe et le TP en haut du buy side. On voit qu'on aurait été pris, ça aurait été un magnifique trade de 3,62. Or, on aurait pu aussi attendre et raffiner en M5 ou en M1. Par exemple, ici, en M5, qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous pouvons voir qu'il y a la formation d'une deuxième courbe. Donc, il y a un market maker buy model dans un market maker buy model. Donc, cela nous donne encore plus de confluence pour que le marché monte. Donc, ici, il y a la courbe descendante et ici, la courbe qui monte. Nous pouvons voir aussi que le prix a laissé beaucoup de buy side, donc beaucoup de liquidités que nous allons venir prendre. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'une fois, donc maintenant, cette FVG devient une FVG Higher Time Frame. Pourquoi? Car nous sommes en M5 et c'est une FVG qui est visible aussi en M15. Donc nous avons la prise de sell side ici. Nous avons la prise de ce sell side avec une arrivée dans la FVG pour ensuite avoir une grosse réaction. La FVG a été rejetée avec beaucoup de réactions vers le haut. Ce qui a créé un market maker, un market structure shift, donc un changement de caractère du marché, donc un changement de tendance. Ensuite, en M1, nous pouvons raffiner encore plus et nous allons voir, pardon, ici, nous voyons ici qu'il y a de la FVG, plus une prise de liquidité, donc une turtle soup. Donc cela nous montre encore une fois l'envie du marché d'aller vers le haut. Donc tout simplement, nous aurons pu rentrer ici pour avoir le SL sous ce lot et le TP sur ici, ce, ce buy side. Ou bien, on aurait pu encore monter plus pour avoir le TP sur le buy side du market maker buy model en higher time frame. Donc voilà ma stratégie. Ce qui est la puissance, à mon avis, de cette stratégie est que on puisse intégrer différents time frames. Par exemple, nous pouvons avoir un market maker buy model dans un market maker buy model dans un market maker buy model dans un market maker buy model. Et ceci, ensemble, va augmenter les probabilités de chance pour que le prix monte à la hausse. Par exemple, ici, nous avons un market maker buy model dans un market maker buy model. Donc, nous avons ici notre market maker buy model dans le plus gros market maker buy model. Donc cela nous rajoute de la confluence pour que le marché monte. En plus de cela, nous sommes bullish en higher time frame. Nous avons ici euh, une grosse FVG qui a été rejetée. Ici, une deuxième FVG qui a été rejetée. Cela nous montre que le marché va aller faire de plus haut. Donc voilà, c'est soit vous aurez votre premier TP, ça aurait pu être ça aurait déjà fait 2,78, c'est un très 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 bon risk reward. Soit vous aurez pu mettre votre deuxième TP ici pour faire du 6,89, ce qui est vraiment énorme. Donc voilà pour ma stratégie, on va voir, je vais encore essayer de m'améliorer pour mieux faire, pour que mes yeux s'habituent plus au marché, pour que je m'améliore encore plus car je ne suis pas encore parfait. J'arrive à regarder dans le passé, à me dire là, c'est sûr qu'il y avait ça, mais j'arrive pas encore sur les moments sur le marché à avoir euh,
c'est market maker, buy ou sell model. Et à mon avis, une fois que nous avons compris cela, c'est très fort et voilà. Donc j'espère que ça vous aidera et voilà. Abonnez-vous.